Allez, on commence à baisser tout doucement la température. La diapose approche. On baisse de 1,5 degré. Et c'est parti. Salut à tous, c'est Linko. Allez, on fait le petit tour des fondations et des petites colonies. On va commencer avec la Camponotus rufipes, toujours très humide en ce moment. J'ai pas humidifié depuis 15 jours, mais ça continue à rendre beaucoup d'humidité, ça leur plaît pas mal. Un peu de couvain sorti encore hier matin. Donc on peut voir qu'il y a encore une toute petite ponte assez fraîche au fond. Donc celles-ci vont donner encore tout l'hiver, je pense. Donc comme vous avez vu, je suis passé à 26,5, 26 degrés et 21 la nuit. Je vais baisser d'1 degré, 1,5 degré toutes les semaines pour entamer la diapose et la pause hivernale. On en parlera dans d'autres vidéos, je pense. Allez, on continue avec les Camponotus fetchenkoi. Toujours pareil, assez humide aussi celle-ci. La gine qui est planquée dans le trou. Et sinon, ça se passe bien, hein. Les petites mémères se portent bien, le couvain évolue. J'ai encore un cocon ou deux là. Toujours une petite qui vadrouille. Donc elle a commencé à me gratter un peu le sol en dessous de la lentille, là où je mets à manger. Mais étant toute seule et voyant qu'il n'y a pas grand chose à faire, elle est assez calme pour l'instant. On n'en est pas au Camponotus de Nico. Du côté des Cruentatus, toujours pareil, ça reste très calme, très light. Elles acceptent un tout petit peu les mouches, j'ai vu ça en ce moment, mais ça reste quand même assez calme. Donc on baisse la température et c'est là qu'elle m'a pondu quelques œufs là. Bon là maintenant on est au stade de larve. Et c'est vraiment très long, hein. Je pense qu'elles ne seront pas sorties avant 2022. Mais sinon ça se passe bien. On peut voir qu'elle a un beau gastre quand même, hein, notre mémère. Et j'ai aucun décès au niveau des ouvrières, donc ça se passe bien. Les Prenolepis nitens. Elle pareil, elle m'a refait quelques œufs. Regardez, il y en a vraiment collé à la paroi en bas là. Et on a une ouvrière qui en tient dans sa gueule. Entre ses petites mandibules là. Donc tout va bien pour elle, hein. La mise en place dans tube, ça leur a fait un bien fou. Les Glabfemoralis, les Acanthomirmex. Alors celle-ci, le tube est vraiment dégueu, j'essaye de les faire déménager. Je leur ai créé un petit module de fondation en béton cellulaire rapidos. Donc c'est mon premier essai, j'en suis plutôt content. On verra maintenant si elle l'accepte. J'espère que d'ici la semaine prochaine, ce tube ne sera plus là. On croise les doigts pour elle. Ah, regardez ce gros changement, on en parlera après. Adios les crématogastères. Donc là en haut, j'ai changé. J'ai mis un peu de fluon. On va tester ça, c'est la première fois. Et j'ai mis en place ma petite fondation de l'Asus SP Noir, qui était encore en tube. Ça me permet de vider mes tubes pour la diapose. Et elles auront une petite ADC, ce qui sera bien mieux. Donc on peut voir qu'elles ont très vite pris d'assaut une des chambres. Déjà des cocons, des larves, elle a répondu aussi dedans, j'ai vu. Étant donné que j'ai déjà une trentaine d'ouvrières. Dans ce petit nid qui a bien donné au niveau des crématogastères, j'ai pu le relaver nickel. Donc avec elle ça s'était bien passé. Par contre avec les Lassus, elles vont demander un peu plus d'humidité. Donc maintenant on va tester ce nid avec de l'humidité. Donc il faut juste glisser une petite goutte ou deux dans un des coins qui va être absorbé ou qui va se diffuser plutôt au niveau du nid. Bon, on regrette par contre c'est le relief au niveau de l'ADC, hein, qui est vraiment trop de relief. Donc, pour mettre tout ce qu'il y a abreuvoir, mangeoire, c'est un peu la galère. Mais bon, pour une petite fondation, c'est nickel. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour les crématons, on en reparlera bien après. Alors au niveau des messors, les messors capitatus, bah alors elles vont bon train, hein, toujours. De l'activité, des beaux gros majeurs là. Vivement qu'ils sortent dans l'ADC, ça va faire vraiment plaisir l'année prochaine, je pense. Madame Lagine qui est là, en plein milieu. Ici, le reste de couvain, donc j'ai pas l'impression d'avoir vu une nouvelle grappe 2. Mais toujours des larves de différents stades, des nymphes. Encore une belle nymphe aussi dans la chambre d'à côté.
Tout se passe bien pour elle, hein. Toujours pas mal de graines de récolter. J'essaye de pas trop le blinder au niveau graines comme d'habitude. Et la DC, bon, qui tient toujours, hein. Elle fait son job. Toujours ce petit dépotoir au fond. Donc je suis passé à la gelée protéinée pour tout le monde. J'ai l'impression que ça n'a pas trop marché. À voir. Je suis en demi-teinte avec ces gelées. Après avoir avec les différents parfums peut-être. Si vous avez des parfums préférés, essayez de me le dire. Qu'on testera. Allez, on passe au Zopistopsis rufithorax. Les petites strobes. Faire un petit tour dans l'ADC pour les regarder. Toujours 2-3. Leur tube propre n'est toujours pas habité. Alors, regardez bien la démarche. À chaque pas, elle donne un petit coup d'antenne sur le sol. C'est assez amusant à regarder. C'est vraiment à chaque pôle quasiment. Elles sondent vraiment de manière très précise. Et c'est vraiment tout le temps. On peut voir l'entrée du tube, regardez, qui est gardée par 6 ou 7 ouvrières. C'est énorme. Il y a une colonie là qui vérifie. Et je vous laisse kiffer le couvain et l'état de la petite fondation. C'est de la folie chez elle. Départ a été assez long début d'année avec une ouvrière ou deux. Mais là, regardez, j'ai encore une petite ponte en haut à droite. Il y en a une qui a l'air assez claire aussi sur la droite, là en plein milieu, qui a dû être ouverte cette semaine. Et des cocons et des larves de partout. J'espérais la petite cinquantaine avant la fin d'année et je pense qu'on va y arriver. Donc ce tube est plus chauffé du coup et plus trop humide étant donné que j'ai chauffé l'autre pour qu'elles y aillent, mais pour l'instant elles n'y vont pas, donc à voir. Allez, on continue avec les maculatus. Une super grappe à droite bien jaune, une super grappe à gauche bien jaune. J'ai une dizaine de cocons, donc d'ici une semaine ou deux, là il y aura pas mal d'évolution. On va doubler au niveau de la quantité d'ouvrières. Des larves de plusieurs stades. Toujours magnifique, hein, ces petites maculatus. Donc il n'y a qu'un étage d'ouvert hein, pour l'instant pour ce nid. Donc j'ai un peu de place pour l'année prochaine. Le tube est quasi sec. Allez, on passe vite fait voir la Myrmecocystus mexicanus. La peau de miel. Donc on va la filmer de loin, hein, comme d'habitude. On va pas trop l'embêter. Si vous voyez, il y a l'ouvrière qui se balade ici. Donc tout se passe bien avec cette ouvrière. J'ai une première qui avait été ouverte qui est décédée le jour même. Par contre celle-ci, elle pète la forme. Je ne l'ai pas encore vue dans la DC. Mais elle se promène bien. Alors à côté de ça, j'ai l'autre Myrmecocystus testaceus qui a rendu l'âme cette semaine. RIP. Donc elle avait jamais fondé, elle avait un tube avec des acariens, j'ai dû la changer 3 fois, donc c'est mal passé, et là je l'ai retrouvée morte. Donc on va continuer sur des bonnes choses, regardez derrière. Par contre celle-ci elle m'a bien répondu, j'ai déjà une larve. Et elle m'a refait quelques œufs, donc on espère que ça va se développer. Allez, on fait un petit saut dans le temps, début de semaine. Avec ce nid qui était un peu cracra, j'ai percé le couvercle pour ajouter un petit tuyau de raccord. Et on va les passer dans ce petit nid en bois. Donc un petit nid de fondation que j'ai créé cette semaine aussi. Voilà, donc ce qui permettra de mieux les observer. Pouvoir faire le comptage déjà pour cette première année qui avait l'air d'être vraiment pas mal. Donc on peut voir que dès que j'ai mis l'ouverture avec ce couvercle, des ouvrières est très rapidement venue. On peut voir qu'elles sondent aussi, hein, celle-ci. À peine 5 minutes après, une copine est arrivée, puis 2, puis 3. Donc ça a longtemps tourné autour de l'ouverture sans y rentrer. Voilà, on peut voir qu'il y en a vraiment de plus en plus. Ça, c'était vraiment ces vidéos sur un laps de temps d'une demi-heure, on va dire. Voilà, ça commence à rentrer dans le nouveau tube. Pareil, petit à petit, hein, c'était vraiment centimètre par centimètre. Jusqu'à arriver au bout. Alors en plus, j'avais un très grand tube à traverser. C'était pas évident. On voit qu'il y a de l'activité vraiment au niveau de la DC plus que d'habitude. Ça s'est vraiment bien agité.
Et on va regarder ce que ça a donné une petite heure après. Voilà l'arrivée de la mistinguette. J'ai mis ça un petit peu rapide. Elle a vraiment fait le tour de toutes les cavités. Elle a vraiment fait vraiment la totalité du tour. Elle a sondé partout. Elle est repartie plusieurs fois. Et au bout de quelques temps, voilà, 3-4 sont arrivés aussi. Donc voilà, elle regarde vraiment si ça a l'air intéressant pour elle, je pense. Donc du coup, ce sera là toujours un endroit vraiment sec, hein, étant donné que c'est du bois. Tout a été vidé au niveau des cavités. Quelques-unes dans l'ADC. Le tube, vous allez voir, il était rempli du couvain. Par contre, lui, il n'a pas avancé tout de suite. Voilà, tout était dans le tube. La gine, j'ai galéré à la retrouver, mais elle était bien rentrée. Elle était vraiment à l'entrée du nid. Voilà, on peut voir qu'en rajoutant un peu de chaleur, elles se sont vite accumulées au fond. Et voilà, j'ai retrouvé notre petite ginette qui était là, vraiment protégée par sa garde rapprochée. Donc, par contre, très peu de couvain. Et on va repasser à aujourd'hui, en ce dimanche. Voilà, petite dans l'ADC. Pareil, j'ai tenté le fluon. On va voir si ça marche bien pour elle. De toute façon, il y a un couvercle, un petit grillage. Petite ADC. Donc, c'est vraiment très calme chez les crématos en ce moment. Elles ont à faire dans le nid, je pense. Voilà, ça se balade un peu partout. Et donc le tuyau, je pense que je vais le raccourcir aussi. Quoique. Et on va faire un petit tour dans ce nouveau petit setup. Voilà, donc tout se passe bien. Les cavités sont déjà utilisées de part et d'autre. Ici, on peut voir un petit peu de larves. Pareil ici, vraiment un peu plus petites ces larves, voire des œufs. Et à gauche, au niveau du plus gros, on voit quelques nymphes. Donc tout se passe bien, on voit la gine ici. Donc je rappelle que c'est leur première année chez moi. Je les ai reçus avec une ouvrière ou deux, je crois. Donc une gine qui a été captée l'automne dernier. Donc elle fête sa première année, je pense en ce moment, son anniversaire. Petit cadeau pour elle. Voilà, visibilité qui cartonne hein, par rapport au nid d'avant. Ça va être vraiment plaisant pour voir l'évolution du couvain et de l'espèce. Allez, on va arrêter avec les crématos, hein, on en a suffisamment parlé pour aujourd'hui. Et on continue le petit tour. La bérairie, alors là, le cocon noirci, mais vraiment noirci. J'espère que l'ouvrière va pas être morte à l'intérieur. Si elle n'est pas ouverte d'ici une semaine, je pense que ce sera mort. Hein. Par contre, j'ai une autre larve aussi qui est en train de passer au stade de cocon. Elle a une petite ponte, il y a quelques petits œufs qui se promènent vraiment partout. Donc elle, voilà, elle reste en demi-teinte aussi. Hein. On va voir ce qu'il en est. Pas de diapause pour la bérairie, on va plutôt parler d'une pause, elle sera autour des 20 degrés. Donc ça, tout ce qui est pause, diapause, évolution des espèces depuis le temps que je les ai, on va essayer de faire ça la semaine prochaine. Je vais avoir du taf au niveau comptage et visionnage d'anciennes vidéos, mais ça risque d'être pas mal. Les petites Camponotus nicobarensis, toujours fidèles au poste. Elles m'ont boulotté un peu la gelée là-bas, on voit quelques petites boulettes. Et au niveau du nid, bah, toujours pareil, hein, ça se remplit vraiment de plus en plus. De ce côté-ci en bas, pas mal de chambres avec des larves et des œufs. Madame Lagine qui est ici avec une belle grappe d'œufs encore. Le changement de côté, donc pour rappel, hein, on est à la moitié de la Quadricity pour l'instant. On y restera pour cette année, je pense. Hein. Et la chambre des cocons qui est toujours pleine à craquer. Hein. Et il nous reste encore, comme vous pouvez voir, 3-4 cavités dispo, dont celle qui est utilisée pour les déchets. Donc ça nous laisse de la place pour fin de cette année, je pense. Hein. Pas de souci pour elle.
Voilà, voilà, donc tout se passe bien. Allez, on continue avec la petite Myrmica rouge. Regardez. Alors ici, on va zoomer de très loin. On va la laisser tranquille aussi. Mais on voit qu'au niveau de sa tête, il y a une belle petite grappe d'œuf. Au niveau des Lassus SP jaune, pareil, ça évolue toujours. J'ai eu quelques naissances. C'était des nymphes nues, mais elles sont arrivées à terme. J'ai l'impression d'avoir un petit cocon à gauche seulement. Encore quelques nymphes nues en bas. Et elles ont repondu encore, hein, ces petites faux folles. Voilà, donc les deux jeans qui se portent bien, toujours côte à côte. Toujours en petite évolution. Les autres chambres qui restent vides, bien sûr, hein, étant donné leur petite thé. Au niveau des Formica rufibarbis, alors ici, elles ont bien explosé là depuis 2-3 semaines. Donc ça bouge beaucoup plus. Regardez, le couvain il est étalé, là on peut bien voir ça, on peut l'apprécier. Donc j'ai des nymphes nues aussi également. Des cocons. Et sur la gauche, on va voir, il y a encore vraiment pas mal de larves ici. Donc, il y a vraiment eu un réveil assez tardif pour ces Formica. Malheureusement, on va leur baisser leur température aussi, hein, il n'y a pas. Diapose oblige. Mais en tout cas, j'espère que celles-ci arriveront à maturité avant de passer à 10 degrés. Donc voilà, dans l'air de chasse, toujours une ou deux qui se promènent. Mais en tout cas, ça fait plaisir de les voir en forme. Et ici, on termine avec nos petites fédoles d'amour. Ça grouille aussi dans le nid. On voit qu'il y en a pas mal qui sont sur les parois aujourd'hui. Le couvain qui diminue petit à petit. On sent une petite pause aussi chez elle. Voilà, on va faire le petit tour des chambres. Toujours un petit peu de monde ici également. Et un petit tour dans la DC ouverte. Où tout se passe toujours bien. Zéro fuite. Respect des règles sanitaires. On remplit bien les gamelles. Et tout se passe bien pour elle. Et bien sur ces dernières petites images, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. Et ciao!